Bon vendredi tout le monde, c'est votre topo des marchés du 3 décembre. Dans les précédentes vidéos, possiblement oublié de me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas, là, c'est Eric, je me présente, Eric Fournier. Je suis conseiller en gestion du risque de marché. Ça fait déjà une dizaine d'années que je travaille dans le domaine. Donc, pour ceux qui ne le savaient pas, voilà. Cette semaine, qu'est-ce qui a retenu l'attention? En fait, je dirais que ça se résume peut-être en un mot qui est une lettre, en fait, la lettre grecque Omicron. Hein, on apprend des nouveaux termes avec la pandémie, là. Parce que quand j'ai entendu ça la première fois, j'ai dit qu'est-ce que c'est? Je suis allé vérifier, c'est vraiment une lettre grecque, ils appellent ça le petit O de l'alphabet grec, le grand O étant Oméga et la dernière. Il y a 24 lettres dans l'alphabet grec. Si je me trompe pas, celle-là, c'est la 15e. Possiblement qu'au rythme où on va manquer de lettres. Donc, à quoi les prochains noms de virus vont correspondre, on le sait pas encore. Mais une chose est sûre, c'est que je pense que le coronavirus est là pour rester. Il va y avoir les fameux variants, là, un mot que je sais pas s'il a été inventé ou qui existait déjà avant la pandémie. Mais tout ce petit mot, cette semaine a causé beaucoup de volatilité dans les marchés, hein, beaucoup d'incertitudes. Tu sais, avec la vaccination qui avance, on pensait que la pandémie s'en allait de plus en plus derrière nous. L'apparition d'un nouveau variant qui semble être plus contagieux que les autres ramène tout le monde à l'heure, ramène encore dans l'incertitude, sans savoir si les vaccins sont efficaces, oui ou non. Il semblerait que oui. Les dernières nouvelles qu'on a de ce variant-là, c'est que les symptômes sont assez bénins, donc possiblement que le calme devrait revenir sur les marchés, mais jusqu'au prochain variant qui va sortir. Maintenant, si on revient à nos moutons, hein, le marché des grains n'a pas échappé à cette volatilité-là. Cette semaine, c'est un peu mitigé selon les grains qu'on regarde. Le maïs, pas tant de mouvement. Oui, il y a eu une grosse baisse en cours de semaine, mais on termine la semaine à peu près où est-ce qu'on l'avait commencé. C'est une petite baisse de 2 sous là, sur le contrat de décembre là, au cours de la semaine. Sur le plan technique, vous voyez, hein, la journée d'aujourd'hui, c'était, si on regarde la petite aiguille en bas à droite, là, fort achat. Par contre, quand je regarde le graphique ici, je vois le RSI, vous voyez que le dernier bout du graphique, si on regarde le contrat à terme, en fait, il y a une tendance à la hausse là, qui se dessine depuis le mois d'octobre. Par contre, depuis le mois de novembre, quand on regarde le RSI, ce sera une petite tendance baissière. Donc, peut-être un petit signal que le marché commence peut-être à manquer un peu de force, à moins d'une nouvelle là, qui pourrait sortir dans le marché, là, du côté fondamental, et pour venir changer complètement la donne, faire remonter les prix. Mais sinon, ça va prendre des nouvelles fraîches là, pour si on veut continuer la poussée des prix qui est entamée au mois d'octobre. Maintenant, du côté du soya, là aussi, beaucoup de volatilité. Vous voyez, un creux en milieu de semaine, on est revenu. Par contre, on termine la semaine en hausse. Cette fois, le complexe soya en général a terminé en hausse cette semaine. Là. Le tourteau, vous voyez, au niveau technique, on n'est pas en mode fort achat, mais plutôt en mode acheté. Donc, il y a un momentum là, qui est là présentement. Est-ce que ça va tenir pour le soya? Les prévisions restent encore excellentes là, pour l'Amérique du Sud, donc possiblement un peu de pression sur les prix. Si on va maintenant du côté du tourteau de soya, même principe, hein, un creux en semaine et on termine la semaine avec une hausse de 10$. Hein, c'est une hausse quand même importante là, pour la semaine. Aidé évidemment avec le prix du soya. Maintenant, le grand perdant de la semaine, c'est le blé. Le blé, beaucoup de pression cette semaine dans les prix. Là. On termine avec une baisse de 35 sous. Ça, c'est le contrat de blé à Chicago. Les prévisions ont été meilleures. On parlait de l'Australie la semaine dernière, qu'il y avait des inondations qui faisaient en sorte que possiblement, parce qu'on attend une récolte record en fait là en Australie, mais les inondations ou les fortes pluies faisaient en sorte qu'on craignait un peu pour la qualité du produit, donc ça avait aidé un peu à faire monter les prix. Finalement, il est ressorti des nouvelles prévisions cette semaine. Température plus sec que ce qui s'attendait et récolte encore plus grosse. En tout cas, certaines prévisions ont augmenté la prévision de récolte là-bas en Australie. Donc, ça fait. Puis l'Australie, c'est le producteur numéro 1 dans le monde. Donc, c'est de mettre de la pression sur le prix du blé en général. Donc, du côté technique, vous voyez, là, la somme des indicateurs techniques est au neutre pour la journée d'aujourd'hui. Donc, on verra la semaine prochaine. Si les précipitations sont plus importantes que prévu dans cette région-là du monde, peut-être ça pourrait relancer le marché. Mais sinon, pour le moment, ça reste calme.
Aux États-Unis, les conditions de blé d'hiver, en fait, ils sont pas très très bonnes. C'est les pires des dernières années. On parle de 40 ou 44% là, dans bon à excellent. Donc, est-ce que ça va être un ressommé au printemps? On verra. Est-ce qu'il va s'en faire plus au printemps? Ça aussi, c'est toutes des questions qui restent à répondre, mais c'est des choses qui pourraient éventuellement, si les prix restent élevés comme ça, on peut s'attendre à des augmentations d'ancrage au printemps, qui finalement vont venir mettre de la pression sur les prix quand ces ancrages-là vont se confirmer. Maintenant, on regarde du côté du port. Du côté du port, on termine la semaine. Ici, c'est le contrat de février. On termine la semaine avec une légère baisse, mais en fait, on est plus sur un marché je dirais latéral, là, présentement dans le port. On est comme dans le creux annuel, possiblement. Là, on voit sur la découpe et le prix au comptant qui commence à tourner en rond un peu, hein, des journées de hausse, des journées de baisse, mais finalement, ça va pas nulle part. Ça a été un peu la même chose sur le marché à terme. Par contre, les échéances les plus éloignées, on a des baisses peut-être un petit peu plus marquées au cours de la semaine. Et il reste que les prévisions en tant que telles restent encore très optimistes. Qu'est-ce qui fait baisser les valeurs des contrats plus long terme? Peut-être encore une fois l'incertitude, hein, à cause du coronavirus. On ne sait pas l'impact final que tout ça peut avoir sur l'économie mondiale, donc sur la demande. Donc c'est venu mettre un peu de pression, mais c'est rien on n'a pas eu de baisse catastrophique là, dans ces échéances-là. Puis au terme, pour les échéances de l'été prochain, même pour l'automne prochain, les prix demeurent excellents. Par contre, petit bémol, hein, le coût d'alimentation reste extrêmement élevé, ce qui fait en sorte que on reste encore un peu sur pause avant de se lancer trop loin dans la stratégie. Si les prix des grains devaient diminuer un peu au cours des prochaines semaines, mois, et que la part se maintient ou même continue à augmenter, à ce moment-là, le signal sera peut-être un peu plus fort pour prendre position au niveau du port. Maintenant, rapidement, si on regarde au niveau de la devise, vous allez dire, ouh, il y a beaucoup de lignes sur ce graphique-là. En fait, dollar canadien, hein, dollar, il termine la semaine en baisse. Encore une fois, on touche à des creux, on n'avait pas vu depuis le mois de septembre. En fait, même on est plus bas que ça, je dirais plus le mois d'août, avant qu'on retrouve des valeurs comme ça sur le dollar canadien. C'est sûr que le recul des marchés boursiers cette semaine n'a pas aidé. Hein. Quand les marchés boursiers reculent comme ça veut dire que les gens sortent du marché boursier, donc créent une demande pour le dollar américain, qui fait en sorte que ça dévalue notre devise. Autre élément, le prix du pétrole, hein, la petite ligne qui est turquoise, c'est la ligne en orange. Vous voyez la dégringolade rapide du prix du pétrole. Bien que la devise canadienne est moins dépendante du prix du pétrole, il reste quand même, c'est un facteur important pour notre devise. Donc, et les marchés boursiers qui ont reculé cette semaine, et le prix du pétrole qui est toujours en forte baisse, font en sorte qu'il y a beaucoup de pression sur le dollar canadien. Pourquoi le pétrole a reculé autant? C'est encore une fois le fameux Omicron, le nouveau variant, hein, qui vient mettre un degré d'incertitude au niveau de la demande pour les prochains mois. Donc, vous savez que le marché à terme, c'est une anticipation de ce qui s'en vient. C'est pour ça que les prix ont reculé. Donc, si l'économie se met à ralentir parce qu'il y a beaucoup de pays qui ont recommencé à confiner, on limite les voyages, on semble reculer dans le temps. On dirait qu'on est revenu un an avant. En termes de restrictions, comme on commençait à ouvrir, tout a envie de se refermer. Est-ce que ça va durer? C'est ça la question, mais pour le moment, le marché semble croire que ça pourrait avoir un impact négatif sur la demande, donc il fait en sorte que le prix du pétrole est en baisse et la bourse aussi. Donc, évidemment, un impact négatif sur le dollar canadien. Par contre, les chiffres ce matin au niveau de l'emploi au Canada, excellent. 150 quelques mille créations d'emplois, alors qu'aux États-Unis, on n'en a créé que 210 000. Mais ce qu'il faut dire, c'est que la population est 10 fois plus grande aux États-Unis qu'au Canada. Donc, vous comprenez rapidement que la création d'emplois a été extrêmement élevée au Canada versus aux États-Unis. Donc, c'est un facteur normalement positif pour le dollar canadien. Au Québec, le taux de chômage, hein, on est la meilleure province, c'est 4,9% dans les chiffres de ce matin. On est revenu presque dans les chiffres pré-pandémie là, pour ce qui est du Québec. Donc, c'est pas anormal d'avoir des pénuries extrêmes de main-d'œuvre. C'est-à-dire que tout le monde est de retour au travail et il manque de gens parce que l'économie roule comme elle roulait, ou en tout cas ou presque, avant la pandémie. Donc, c'est des nouvelles positives pour notre devise. Donc, ça terminerait pour cette semaine.
Si vous avez des commentaires, des suggestions, c'est toujours la même chose, vous pouvez m'appeler 418-882-6995. Vous pouvez m'écrire au info@commercialbidagri.com. La petite capsule est disponible sur le site web bidagri.com, sur la chaîne YouTube. Et pour ceux qui voudraient l'écouter en travaillant avec la radio, ben évidemment Spotify, c'est disponible là aussi. Donc, puis je vous invite aussi à vous inscrire à l'infolette, qui est complètement gratuite, où vous allez pouvoir recevoir des nouvelles du marché. Donc, sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Merci. Bonjour.